Salut les fous. Donc on est dimanche 4 septembre. Donc on est dans la ville d'Iroquois Falls. Donc on a réussi à prendre la route. Émilie est en train de faire à bouffer. Donc j'en profite pour faire l'intro de cette petite vidéo. Donc qui va avoir comme sujet notre Dodge Ram. Et surtout, le sujet c'est les galères qu'on a eues avec ce Dodge Ram. Donc on l'a réservé il y a 15 jours. Il devait être prêt, on l'a réservé le lundi, il devait être prêt le vendredi. On a récupéré le véhicule le vendredi. Le samedi, on a manqué de se tuer avec. Donc on a repris contact avec le dealer le lundi, il nous a demandé de le redéposer le mardi d'après. Et là, ça a été la semaine dernière, donc une grosse histoire de fou. C'était tellement fou qu'on pensait qu'on était filmé, que c'était une comédie. Donc ça va être un petit sujet là-dessus, donc sur les véhicules canadiens, sur les revendeurs de voitures au Canada, que ce soit concessionnaire ou autre, et sur les petits aléas que vous pouvez avoir, et puis quelques légers petits conseils qu'on peut vous donner si vous faites l'achat d'un véhicule au Canada. Donc vu que c'est notre job, en plus ça tombait bien. Je me laisse déranger par un petit Ford qui a un gros turbo. et puis voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo, ça vaut vraiment le détour, elle est assez longue, elle va être en deux parties. Une première partie aujourd'hui, une partie qu'on va peut-être essayer de faire demain ou après-demain, avec le résultat final qui est qu'on a quand même réussi à prendre la route et qu'on a obtenu gain de cause. Donc déjà vous savez qu'on a obtenu gain de cause, donc suivez l'aventure et vous allez voir, c'est vraiment fou. Salut les fous. Salut à tous. Bon, j'espère que bientôt on va pouvoir vous faire des vidéos, des paysages et non de notre vie, parce que ça devient lassant en fait. Ouais. Surtout on fait toujours la même route en ce moment. Bah là on fait Brossard, Granby, Brossard et aller-retour, voilà. Donc si vous avez suivi, en gros, on avait vendu le GMC parce qu'ils nous avaient vendu un véhicule qui ne correspondait pas à la description au final et des choses qu'on ne pouvait pas vérifier, qu'on a vérifié juste en mettant la remorque qu'on s'en est rendu compte. Et puis on a trouvé un 2500 lundi dernier qui n'était pas prêt à la vente. Donc on a parlé un peu avec le vendeur, il nous dit oui mais les pièces sont commandées, le véhicule sera prêt vendredi, tout ça. Ok, donc Émilie leur a répété 3 fois, vous êtes sûr, nous on part dimanche. Oui on est sûr, donc fils du directeur de la concession qui nous l'affirme. Le vendeur, lui qui se plie en fait au final au directeur parce qu'il n'avait pas trop son mot à dire quand on était dans le bureau. On fait l'achat, on devait le récupérer à la base le jeudi, non? Je sais plus. On devait le récupérer le vendredi matin. Et en fait, on nous a appelé jeudi après-midi pour nous dire que le véhicule serait pas prêt le vendredi et qu'on peut venir le chercher le lundi. Sauf que, comme Francky dit, le lundi, quand on est venu réserver le véhicule, j'avais bien spécifié que le dimanche, on était censé partir dans l'ouest. Chose qu'on nous avait confirmé que c'était sûr qu'on pourrait partir dimanche dans l'ouest. Donc, suite à ça, on nous rappelle dans l'après-midi pour nous dire que le véhicule, au lieu d'être prêt vendredi matin, sera prêt vendredi après-midi. Donc, on récupère le véhicule vendredi après-midi. Et après, je pense 2 heures. Ouais, vers 2 heures. Donc, on rentre à Brossard tranquillement. Et en fait, le soir même, le lendemain matin, Franck va chercher des pièces justement parce qu'il savait qu'il y avait des rotules qui étaient HS. Non, avant ça, en fait, on partait au box avec Lola. En partant au box, en fait, quand vous passez sur les ponts, ici, vous avez un gros joint de dilatation qui vous fait sauter et puis c'est souvent tout défoncé. Je prends le joint de dilatation à 100 km/h à peu près. Et là, j'ai le volant qui part de droite à gauche, donc ils appellent ça le dead wobble. Dead wobble, c'est en gros les vacillements de la mort, un truc comme ça, en anglais. Et en fait, si vous regardez sur internet, on vous mettra une vidéo peut-être pour vous montrer un peu l'effet que ça fait. Bon, pas de moi, mais des vidéos qu'on a trouvées sur le net. Le volant qui se met à checker de haut en bas, donc les roues qui sautent, l'avant, on a l'impression qu'on perd une roue en fait, au final. Donc je me dis merde, il y a un problème, je m'arrête, je regarde serrage des roues, les roues sont serrées. Je dis c'est pas possible, on part au box, on vide ce qu'on avait dans la benne, on fait le chemin inverse, pareil sur le retour. Donc là je dis il y a un problème. Donc nous on savait qu'il y avait des rotules de direction qu'ils n'avaient pas fait, on leur avait demandé de les faire, ils ne les ont pas faites. Il y avait la purge des freins qui devait être faite, ça n'a pas été fait. Soi-disant ils ont fait l'entretien des freins à l'arrière pour qu'on ait du frein de parking. Oui ils ont fait l'entretien des freins à l'arrière mais le câble il est grippé donc on ne peut pas les actionner. Ça n'a pas été fait, donc moi je dis à Émilie,
Bon, ben, le wobble, là, je regarde un peu sur le net. Bon, ça peut être les rotules de direction qu'on avait qui étaient mortes. Donc j'avais mis, on va commander les pièces. Moi, je changeais les amortisseurs, ce qui c'était d'origine. Il fallait qu'on ait quand même un minimum de confort. Avec la caravane derrière, on prend pas de chance. Donc je commande mes pièces, je change tout. Le lundi, on fait l'alignement. Je vais l'essayer, pareil. Rebelote, même problème. Donc il y a un amortisseur de direction. Donc je vais acheter un amortisseur de direction, je le remets, je mets dessus. L'amortisseur était mort aussi. Mais bon, on ne pouvait pas tout changer non plus. Donc on prend quand même le temps de le faire. Je retourne essayer, même problème. Donc le volant qui check, vous ne pouvez pas poser votre téléphone sur le tableau de bord, il s'envole concrètement. Donc c'est très dangereux. Donc si je rajoute du poids avec ma remorque, ça va lever l'avant, donc ça va amplifier le problème. Donc j'appelle le concessionnaire, je dis là il y a un problème. Là. Je dis moi je voulais le prendre à ma charge, je dis mais là il y a un problème autre. Donc il me dit bah repose-le le mardi matin, on check ça. Je le pose le mardi matin, avec le directeur du service, on regarde ça. Lui il trouve qu'il y a du jeu dans le boîtier de direction, je dis oui il y a un léger jeu, le truc a 200 000 bornes. Mais je dis je pense pas que c'est ça qui amplifie autant le mouvement. Si c'est ça, je suis un pro, ça fait 15 ans, depuis 2003, je fais ça, des trucs, c'est ça le problème. Donc, je devais récupérer mercredi après-midi. Mercredi après-midi, pas d'appel. Début d'après-midi, nous on est à 1 heure de route de la concession. Je prends la voiture qu'ils m'ont prêtée. Je retourne là-bas. Donc le véhicule n'était pas prêt. Il a passé à l'alignement. Il me le donne à 5h moins 2. 5h moins 2, le technicien finit. Tout le monde finit à 5h là-bas. Donc je regarde. Je commence à partir. Bruit de direction assistée déjà. Donc ils ont vidé toute la direction assistée. Ils n'ont pas bien purgé le système. Donc la pompe qui siffle. Bon là, elle ne le fait plus actuellement pour l'instant. J'espère juste qu'ils ne l'ont pas brûlé. Je prends l'autoroute, premier pont, bing, pareil, rebelote. Ça se met à checker même plus qu'avant. Avant, ça le faisait entre 90 et 110 km/h. Je n'ai pas essayé au-dessus parce que j'ai pas envie de mourir. Là, à 60, je pense 60-70, j'ai pris la bosse. Ça y est, ça le fait. Donc, appel, les gens sont choqués. Il n'y a plus personne. Donc, demi-tour à la concession. Je pose le véhicule, je m'énerve un peu parce que là, ça commence vraiment à me faire chier, je vous dis concrètement. Ce matin, donc il me repasse une voiture de prêt, je rentre chez moi. Il me dit on checkera ça dans la journée, donc nous on réfléchit pas là quand ça m'énerve. 8h moins 5, on était devant la concession ce matin. On refait un essai avec lui. Pour lui, c'est les deux amortisseurs. Enfin, pas les amortisseurs, les deux ressorts d'amortisseurs. Donc c'est vrai qu'ils sont comprimés et c'est à ça d'être embuté du cil en bloc de buter justement. Donc je dis ok, et je dis moi c'est pas ça le problème. Ça c'est le problème que j'entends taper sous mes pieds, mais je dis c'est pas le problème qui part de droite à gauche. Là je dis c'est un problème dans la fixation de l'essieu. Donc oui mais non c'est pas ça. Donc ils nous ont fait tourner en rond toute la matinée là ce matin. Je leur ai dit vous me changez les 5 bras. Donc il y a 4 bras de suspension, 2 en haut, 2 en bas, plus une barre transversale qui fait le mouvement de droite à gauche, en fait, qui renvoie l'effort. Donc ça peut être lié à ça. Je lui dis là, tu vas me changer des springs. Donc je vais gagner 2 cm sur la hauteur. Mais j'ai tous mes cils en bloc qui ont 200 000 km au final. Ils vont pas faire 50 bornes, là, qui seront morts. Puis ça ne changera pas mon problème. Donc du coup, j'ai mis un peu la pression. J'ai appelé mes fournisseurs de pièces. Donc là, on retourne sur Montréal. Donc on va se taper 2 heures de route encore pour aller chercher les pièces. Et j'ai dit, je suis pas quelqu'un de mauvaise foi. Là, je dis, tu sais, ce serait un problème esthétique, le siège était décousu, on l'a recousu. Il y a une bosse sur le pare-choc, on s'en fout. Là. Je dis, nous, on veut un véhicule que, quand on est à 5 dedans, là, qu'on ne prenne pas de chance, on va faire les rocheuses. Là. Il y a des descentes, c'est 20 km de descente. Tu sais, on ne veut pas que le véhicule il se mette à checker, qu'on se retrouve dans le ravin. C'est pas le but là, de notre voyage. Donc, j'ai dit, je suis pas quelqu'un de mauvaise foi. J'ai dit, voilà, il y en a pour quasiment 800 balles de pièces encore. J'ai déjà mis 1200 dedans. Je tiens à le préciser, de ma poche. Donc, eux, ils ont mis un boîtier de direction assisté. Là. Le boîtier de direction, il vaut 1200 balles aussi. Donc, chose que, au final, c'était inutile, mais tu vas pas le renlever, il est là. Maintenant. Tu le laisses. Donc là, ça coûte 800 balles. Je dis, bon, on coupe la poire en deux. Je dis, bon, moi, tu fais les travaux. Donc là, ils sont en train de démonter tout ça. On va chercher les pièces. Ils sont censés me donner la moitié de la facture de 800 balles que je vais payer. 800 balles et le pouce, certainement. Donc, on espère que ce soir, on récupère le véhicule en bon état. Parce que là, on aura tout changé. Donc, si les fixations de l'essieu ne fonctionnent pas, c'est que c'est un problème dans le différentiel. Chose qu'ils ont ouvert aussi pour changer les joints. Donc, j'espère que tout a été fait dans les règles. Moi, j'avais checké le niveau d'huile, c'était bon.
voilà, alors, voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on espère partir à fin de semaine si on arrive à trouver le problème, à savoir qu'ils ont vendu un véhicule donc, qui n'était pas réparé à la base, qui soi-disant ont fait les essais pour voir si le véhicule était, on va dire, en bon état. Des essais qui ne sont pas faits correctement pour moi, parce que c'est un problème récurrent sur Dodge et Jeep. En fait, c'est un problème qui est très connu. Et en plus de ça, l'aviseur, quand on est arrivé ce matin, nous a dit que c'est un problème qu'ils connaissent. Et en plus de ça, ils savent que c'est un véhicule qui avait une pelle à neige dessus. Et ils savent aussi que quand il y a des pelles à neige, il y a des rubbers à changer justement. Pour mettre plus pour le rock, en fait, pour éviter que le poids de la pelle plus le poids de la neige, ça tasse le véhicule vers l'avant. Donc lui, il déneigeait juste son allée, mais le problème qu'il y a, c'est que si vous laissez la pelle en l'air, votre nez va s'écraser avec le temps. Donc en fait, c'est pour ça que nous, nos ressorts, en fait, ils n'ont plus la même dureté, ils n'ont plus la même longueur qu'à l'origine. Donc c'est pour ça qu'il change ça. Donc lui, il le savait, il en est conscient, il le savait qu'il y avait une pelle à neige. Je dis en gros, vous savez les problèmes qu'il y a, mais vous le faites pas. Ah non, parce qu'on peut pas tout faire. Bah oui, c'est sûr que faire de l'argent, c'est plus important que la sécurité des gens. C'est un peu ça le problème qu'on a au Canada. Tout le monde s'en fout de tout. Aujourd'hui, on joue avec la sécurité des gens, tout ça pour des billets, tout ça pour de la commission. Et au début, quand on est arrivé, on s'est dit, wow, c'est le rêve, il n'y a pas de contrôle technique, parce que nous, on a toujours roulé avec des véhicules modifiés, on a toujours eu des bécanes qui faisaient du bruit, on a toujours eu des bagnoles qui faisaient du bruit, on avait des harnais de sécurité, on avait des arceaux, puis c'est vrai qu'on nous faisait chier au contrôle technique, donc à chaque fois on enlevait tout, on disait, ah c'est chiant, là au moins au Canada, on n'a pas ce problème-là. Ben non, mais au final, j'étais content d'avoir mon contrôle technique, parce que vous êtes obligé de suivre votre voiture. Ici, il y a des épaves qui roulent, vous savez même pas comment ça tient, là. Comme je disais à certains, j'ai jamais vu autant de voitures sur autoroute qui perdaient des roues. Ah oui, ils perdent leur roue complet. C'est hallucinant. Mais un train complet qui s'arrache, j'ai jamais vu ça de ma vie, là. Ça devient tellement rouillé, tellement mort, que les gens perdent la moitié de la voiture. C'est fou. En tout cas, pour vous dire que nos expériences chez les dealers sont de pire en pire. Là, on n'a pas le choix. Les particuliers donnent tous leurs véhicules, enfin remettent tous leurs véhicules en échange, donc on passe que par des dealers. Là, en plus de ça, ce que je prends très très mal, c'est qu'ils font tous l'autruche, qu'on envoie des mails, qu'on appelle ou qu'on soit sur place, on nous évite, on nous répond pas. Donc, le directeur là, le fils du directeur, on lui a envoyé 2 courriels. Il nous a jamais répondu au courriel. C'est celui qui nous a promis d'avoir notre véhicule sécuritaire vendredi quand même. C'est son fils du directeur qui doit reprendre la relève de son père. Là, bizarrement, ce matin, il passe à côté de nous. Pas un bonjour, rien. Il nous trace tout droit là. Il nous parle même pas. Donc Franck lui a couru après. Moi, ça m'énerve. En disant, il y a un problème, tu m'ignores là. Oh, ça faisait quand même depuis 8h du matin qu'on était là, qu'on attendait qu'ils prennent une décision. Je veux dire, vous vous engagez à nous livrer un véhicule qui soi-disant devait être sécuritaire et avec lequel on pouvait partir dimanche dans l'Ouest. Au final, on est toujours à Québec, bloqué. Tout ça parce que vous ne faites pas les réparations nécessaires. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des réparations en plus que vous connaissez. C'est récurrent sur Jeep et Dodge. Donc, en fait, c'est fatigant. C'est usant. Moi, je n'enlèverai pas mes idées sur les dealers. Pour moi, c'est des vendeurs de tapis, uniquement. Ils n'en ont rien à faire de la sécurité des gens qui achètent leur véhicule. La seule chose à laquelle ils pensent, c'est leur petite commission de vente pour avoir un bon chèque à la fin du mois. Et là, en plus de ça, c'est un véhicule qu'on paye quand même 26 000 balles hors taxe. Chose qui a 200 000 bornes, qu'avant Covid, on aurait peut-être payé 15 000 balles pour le même véhicule. Donc, ils se gavent, quoi. C'est pas un truc, tu sais. Ils vont se gaver là-dessus. Ils se gavent surtout. Par contre, dès qu'il y a un petit problème derrière, tout le monde fait l'autruche. L'autre, il t'ignore. Il a fait que je cours après. Ah, et puis, tu sais, il fait comme s'il m'avait pas vu. Tu le sais que depuis 8h du matin, je suis là. Tu sais, il y a tout le monde qui t'a avisé, là. Quand vous nous voyez arriver, maintenant, bizarrement, tu sais, tout le monde s'écarte et tout le monde s'en va, là. Je pense pas être quelqu'un de casse-couille, là. On n'oublie pas que Franck est mécanicien, donc on va dire qu'il a quand même des bases. Je pense qu'il ses diplômes le prouvent. Et quand on arrive le matin et puis qu'on se prend un cours de mécanique dans la gueule parce que soi-disant on ne connaît pas les camions, à un moment donné, vous savez, quand on est pris pour des cons, ça tape sur les nerfs. Tu sais, je veux dire, on a réglé des châssis de Porsche, là. Je veux dire, on sait quand même ce que c'est, là.
On a entretenu des Dodge Viper, on a entretenu des Ford GT, des trucs que vous avez peut-être jamais vu à l'atelier. Donc vraiment, c'est énervant quand le mec il te prend pour un con à te dire oui, mais non, mais ça peut pas être ça. Non, mais tu as rien de te contredire toi-même dans tes propos. Là, tu as rien de me dire que tu as inspecté un véhicule, tu me fais changer un boîtier de direction et en plus de ça, elle me fait changer le boîtier de direction. On a fait faire la géométrie par un autre garage, il y avait un peu de jeu dans le volant. Il dit, oh, le gars, il s'est permis de vous faire un parallélisme avec un jeu comme ça dans le volant. Je lui dis, il y a un jeu minime là. Je lui dis, lui, il fait changer le boîtier de direction, il a fait une géométrie et le véhicule, il n'est pas réparé. Et puis tu te permets de critiquer d'autres gars. Je lui dis, donc avant de critiquer, putain, regarde ce qui se passe chez toi parce que ça, c'est énervant. Je lui dis, ça me rend fou. Morale de l'histoire, on aimerait vous filmer autre chose que nos petits problèmes, mais c'est pour vous donner une idée. Tous ceux qui me disent ouais mais au Canada vous n'avez pas de contrôle, ouais mais comment sont les voitures au Canada, c'est de la merde. Voilà, on en est là, clairement. Donc nous, on vous a dit ce matin, donc lui il pense que c'est les ressorts. Je dis moi je suis pas sûr, ok. Il passe commande de 2 ressorts, ok. Moi je dis je pense que c'est les bras. Je m'arrange avec le directeur des ventes, donc comme on a dit, on a joué notre part du marché. On a été chercher les bras. On a été chercher les pièces, donc on s'est tapé quand même 2 heures, 1 heure aller, 1 heure retour. On récupère les pièces, ça me coûte quand même 405 balles parce qu'ils ont pris la moitié en charge, ils ont joué le jeu, ils ont pris la moitié. Donc là, tout va bien, je pose mes pièces. J'arrive vers le véhicule, je vois les ressorts au sol. Sans te mentir, le ressort, il est fait peut-être 90 cm de haut. Je regarde sur mon véhicule, le ressort, il fait 60 cm de haut. Je dis là, il y a un problème. Là. Je lui dis, tes ressorts sont trop longs. Non, on a comparé les références, blablabla, c'est bon et tout ça. Je lui dis, il y a combien de haut? Donc là, on va parler en pouces. Il me dit, il y a 6 pouces de plus. Je lui dis, bah, s'il y a 6 pouces de plus, quand tu vas les monter, il y aura 3 pouces de plus que l'origine. Donc je vais être 3 pouces trop haut, donc 7 cm 5. Non, t'inquiète pas, ça ne fera pas. Okay, pas de problème, c'est toi qui le dis. Il commence à monter mes bras, tout ça. Il me rappelle. Il me dit, là, il y a un problème. Sur tes 5 bras, on peut en monter que 3. Bah, pourquoi? Parce qu'il faut démonter l'échappement. Moi je m'en fous, tu le démontes l'échappement. Ouais mais on n'a pas les joints. Mais ça je m'en cogne, tu le savais avant de démonter là qu'il fallait des joints. Donc déjà il me prend pour un con. J'aime pas trop ça. J'aime pas qu'on prenne pour un con. T'as dit qu'il faut faire court là. Ouais il faut faire court. Donc je lui dis, bah, tu sais quoi, fais déjà les bras du bas, fais les bras parce que pour eux c'était les ressorts impérativement qui créaient le problème. Pour moi c'était pas ça. Je lui dis donc fais-moi les 3 bras, monte-les, aligne-les. Va l'essayer et puis on en reparle. Sans vous mentir, si je pense que j'ai cru qu'il y avait une caméra qui me filmait là. J'ai vu le véhicule sortir. On va vous mettre une photo là, une photo par là, là, là ou là. Le véhicule, il fait 3 pouces de plus de haut en avant. Bizarrement, chose que j'ai dit 3 heures avant, parce qu'il aura quand même fallu 5 heures pour changer 2 fucking ressorts, que ça m'aurait pris 2 heures à faire quand même. Enfin, je sais pas s'il y a des mécaniciens parmi vous. Mettez-nous dans les commentaires combien de temps vous mettez pour changer 2 springs, 2 ressorts. 2 ressorts d'amortisseur. La barre en travers là qui tient avec 2 boulons, plus les 2 bras en dessous qui tiennent avec deux boulons aussi. Donc là, il faut arrêter. En sachant qu'ils ont tout le matériel, c'est fait sur un pont. Là. Moi, je pense que j'aurais réussi à le faire en 2 heures en le faisant partir dans ma cour. Donc là, tout va bien. Le véhicule, il sort 3 pouces de plus en avant. Et le gars, il commence à faire le tour de la cour et à l'emmener dans le pont, sur le pont pour faire l'alignement. J'ai rigolé. Le directeur, il sort, il me dit, mais pourquoi tu rigoles? Je dis, bah c'est simple, là. Je dis, ton gars, il va aligner mon véhicule comme ça. Bah pourquoi? Il me dit, ah, parce que mes techniciens, ils m'ont dit que ça allait se tasser. Je dis, comment ça va se tasser? Bah oui, et là, il va partir. Je dis, bah déjà, il faudrait qu'il fasse un road test avant, parce que pour placer un train, bah excuse-moi, mais quand on change un bras, un triangle, une rotule ou quoi que ce soit, on part faire un essai routier. Il faut que ça se tasse, et après, on fait la géométrie. Il me dit ça va se tasser. Je dis peut-être dans 100 ans il sera tassé le ressort là. Je dis là, je dis à l'œil, je dis ce matin, je lui ai dit qu'il y avait 3 pouces de trop en hauteur. Ben, il y a 3 pouces de trop. Il a fallu qu'ils aillent mesurer quand même. Ben, j'étais pas loin de la vérité, il y avait 3 pouces de plus. Ouais, je vais vous mettre la photo quelque part sur l'écran, vous allez voir la différence. On la voit à l'œil nu là sur le camion. Il y a. Ouais. Non, mais c'est même plus de là, imaginez-vous, vous roulez avec un pick-up qui a 7 cm 5 de plus de haut en avant qu'en arrière et je vais lui foutre 5 tonnes au cul de remorque. Je vous laisse imaginer, j'avais déjà des problèmes de tremblement dans le volant parce que dès que je prenais une bosse ça tremblait. Mais là, même en roulant normal, ça l'aurait fait là, en ligne droite là. J'ai pas besoin d'aller l'essayer pour le savoir là. Donc, en fait, je sais même pas.
Je sais même pas à quel niveau de débilité il faut en arriver à ce stade-là, parce que je suis resté quand même courtois. Émilie a été un peu moins courtois que moi. Je pense qu'ils en ont pris pour leur grade. Je pense que moi, à leur place, j'ai un client qui vient. Putain, je me remets en question, là, honnêtement. Là. Bah, sincèrement, j'arrive à ça. Je pense qu'à un moment donné, quand on vous dit les choses, comme j'ai dit au directeur et au chef de service, Franck leur a dit plusieurs fois qu'il était quand même de la partie, il était mécanicien. Je sais qu'on n'est pas là pour leur apprendre leur métier, donc il a gardé sa langue dans sa poche plusieurs fois. Là, il leur a quand même dit, je pense au moins 4 fois dans l'après-midi, que les springs étaient trop hauts. Ils n'ont rien voulu écouter. On arrive à 5h du soir pour se faire dire que le véhicule est trop haut et que ça va pas. Au final, oui, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble dans le fait où, en fait, vous prenez mon mari pour un branlo. Parce que vous ne voulez pas l'écouter depuis le départ. Alors que depuis mardi, il leur dit qu'il faut changer les bras parce qu'on a d'autres amis qui ont le même problème. La seule chose qui reste à changer pour plus qu'on ait ce problème, c'est les bras. Et on en revient au même, c'est qu'ils ne veulent pas nous changer les fucking bras. Donc là, on repart sans véhicule. Demain, ils renlèvent les springs qu'ils ont mis pour remettre les anciens. Ils vont aller faire un essai pour voir si ça fonctionne parce qu'ils ont quand même changé 2 bras sur 4. Je peux vous dire que j'ai été très patiente. On a été très patient. Très patient. On est arrivé à un point où il y en a peut-être qui vont nous insulter dans les commentaires en nous disant que peut-être on est trop casse-couille. Trop casse-couille, j'en sais rien. Je sais pas, mais tu sais, quand je veux un véhicule, là, je veux qu'il roule droit. Je veux pouvoir prendre une bosse sans que je suis obligé de m'arrêter sur le bord pour qu'il arrête de faire des vibrations de droite à gauche. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo avant, c'est pas des vibrations là. C'est t'as le volant qui fait un demi-tour de droite à gauche, le truc qui se met à sauter comme ça, et puis là t'as plus de contrôle ni sur les freins ni sur la direction. Donc là tu serres les fesses, tu freines, t'essayes de braquer pour le mettre sur le côté, et puis t'attends que ça s'arrête. Tu sais, c'est pas une petite vibration d'un équilibrage de roue comme ils m'ont sorti au début là. Là, c'est dangereux. Si c'était ça, j'aurais fait équilibrer mes 4 roues, j'aurais fermé ma gueule. Là. Mais bon, au bon moment, on en arrive là, mais je rigolais. Le gars me dit, mais pourquoi tu rigoles? Je dis, parce que là t'as affaire à moi. Là. Je dis, mais là, il y a Émilie, elle va arriver. Là. Je lui dis, là, tu vas en prendre pour ton grade. Je dis, franchement, là, je sais à quel stade elle est. Je lui dis, je pense qu'elle a fait le tour devant la concession un quart d'heure avant de venir pour se calmer. Là. Mais je me suis assagi avec le temps, parce que ceux qui ont suivi l'histoire de notre premier garage en France, là, quand j'avais un client qui ne m'avait pas payé, je suis parti au cul et je lui ai plié sa voiture en 2. Donc là, je pense que je serais revenu 10 ans en arrière. Le Dodge Ram, je pense qu'il aurait traversé la vitrine. Donc c'est là où je me dis, je me suis quand même calmé avec le temps parce que j'ai un niveau de tolérance quand même un peu plus élevé qu'à la moyenne. Mais quand tu me prends pour un con, au bout d'un moment, là, ça marche pas. Là. Donc la solution, c'est demain, ils vont rechanger les ressorts, mais ils vont me remettre mes ressorts d'origine. Bizarre, je lui dis, je croyais que mes ressorts d'origine, ils marchaient pas. Donc là, ils vont remettre mes ressorts d'origine et puis faire l'essai. Et l'essai, si c'est concluant, ça vient bien des bras que j'ai demandé de remplacer au final. Donc là, lui, il me dit non, il y avait des petites butées, ça venait en butée. Oui, je dis, ouais, mais c'est les butées. Elles viennent en butée, c'est que mes ressorts, ils sont écrasés aussi. Donc, je pense que demain, on va encore avoir une bonne surprise. Mais je lui ai dit, là, c'est facile, demain. Moi, j'ai engendré, là, on a quand même fait, on a immatriculé 600 balles. On a payé les taxes, 4 000 balles, 4 000 balles. On a payé encore les pièces, là, donc j'ai quand même payé 2 000 balles de pièces. Je lui ai dit, demain, là, si tu me dis que le problème n'est pas résolu, là, c'est là, je pose les factures sur la table et tu me rembourses l'intégralité. Donc ça va. C'est quoi, là? Franchement, là, le GMC, on a eu le même problème, là. Je comprends pas, là. Au bout d'un moment, je me remets en cause, là, mais tu peux pas vendre un véhicule dangereux comme ça, c'est pas possible pour moi. L'autre, il nous vend un véhicule pas adapté, je lui mets ma remorque dessus. J'ai l'attelage qui frotte par terre. Il nous dit ouais ça tire 12 000 livres, elle fait 7 000 livres ma remorque. Il y a un problème. On appelle GM, il nous dit c'est 6 500. Ok, bon bah tu reprends ton véhicule. Voilà, et puis là l'autre qui nous vend un truc qui tient pas la route. Il faut arrêter au bout d'un moment. Ici là, je sais plus comment ça fonctionne en France, mais en tout cas dans mes souvenirs à moi, quand on a racheté un véhicule à un client, quand on faisait un échange comme ça, le client était remis à la vente seulement s'il était réparé et roulant sécuritaire. Je veux dire qu'il avait passé le contrôle technique et qu'il n'y avait aucun souci. C'est qu'à ce moment-là qu'on le mettait en annonce et qu'on le vendait. Mais t'as un contrôle technique en France. Dites-moi si ça a changé entre-temps en France, là, mais
depuis quand on met des véhicules à la vente qui sont pas prêts, qui sont pas testés, qui sont... Enfin bref, je pense mais que... là où aussi, j'aime pas qu'on prenne pour un con, c'est que le mec il me dit, mais si tu l'avais ramené mardi, ben, le problème il serait réglé. Mais putain, je l'ai posé mardi à 8h. J'ai dit, sauf que, tu vois, j'ai ravalé ma fierté quand tu m'as dit que le boîtier de direction, il avait un léger jeu. J'ai dit, tu sais quoi, moi je suis technicien Porsche. J'ai dit, tu les connais plus que moi, t'es chez Dodge. Tu me dis que c'est ça, c'est ça. J'ai dit, mais j'ai mis un doute. Ok. Là, on est rendu jeudi soir. Tu me dis que bah, finalement, le boîtier de direction, chose que je t'avais dit mardi, bah, c'est pas ça et que là, tu manques de temps. Mais mardi, si tu avais pris le temps d'aller l'essayer avec moi, parce qu'ils n'ont pas été l'essayer, ils n'ont pas voulu se salir les mains, tu sais. On n'essaie pas des véhicules, on fait des diacres comme ça. Bah, peut-être que bah, tu aurais vu que ça tapait, chose que je t'ai dit. Et peut-être on aurait commandé les bons ressorts et puis on aurait changé les bras. Et puis on aurait peut-être gagné une semaine. Donc là, tu sais, au bout d'un moment, je pense que j'ai fait ma part du boulot. J'ai payé ce qu'il fallait. Au bout d'un moment, les mecs, ils te remettent la faute dessus. Je dis, hey, mon grand, là, je dis, tu sais, je serais toi, je fermerais ma gueule. Là, au bout d'un moment, tu sais, t'as plus d'excuses, c'est plus pardonnable. Donc, on est toujours avec ce Dodge Journey qui, bah, lui, il a un bruit de roulement. Et puis, bah, il a 47 000 bornes. Tu sais, on trouve une bagnole 47 000 bornes, un bruit de roulement, c'est normal. Bon, on est au Québec, c'est. Ah, il faut que ton métier sorte un peu de toi. Bon, je sais que je suis exigeant, mais le moindre bruit, je l'entends. Donc, d'un côté, je me dis, bah, j'entends encore avec mes oreilles. Puis, ça me permet aussi de voir que, bah, au final, bah, mes diagnostics, bah, je suis encore dans la partie, même si bah, je fais plus de mécanique en automobile depuis. Automobile, bah, je fais mes autos, mais je veux dire dans l'automobile depuis 2-3 ans où j'ai vraiment lâché ça, bah, au final bah, je suis encore de la partie. Donc si vous cherchez un mécanicien, je suis disponible parce que pour l'instant bah, là, je suis bloqué, il va falloir bientôt que je travaille pour gagner de l'argent. Donc si vous voulez me recruter, je peux vous envoyer mon CV. Je commence à parler un peu anglais, ça peut être un petit atout. On préférait en Floride, un petit poste en Floride. De préférence. Bon, au final, je pense que j'ai passé mon niveau d'énervement maximal aujourd'hui. Je pense que, vous savez, vous avez un niveau où vous êtes très énervé. Et après, vous avez tellement été énervé que vous arrivez à un stade où vous en rigolez. Ouais, c'est ça, t'en rigoles parce que tu te dis, c'est pas possible que ça m'arrive. Enfin, ça m'arrive. Mais là, et puis au final, tu te dis, mais... On leur a vraiment demandé si c'était une caméra cachée, ouais, bah, franchement. On leur a dit, on leur a posé la question parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand j'ai rigolé, là, j'ai dit, là, les gars, vous me parlez à moi, là. Mais je dis, là, ma femme, elle est pas là. Et là, je lui ai dit, parce que je connais Émilie par cœur, on se connaît par cœur, au final, tu sais. Le niveau de... Je pense que tu as déjà atteint ton niveau maximal depuis mardi. Je pense depuis mardi, elle est déjà au taquet. J'en ai pris pour mon grade, j'en ai ramassé, mais comme pas possible hier encore. Je ferme ma gueule parce que je sais que ça sert à rien. J'aime la clasher, mais au bout d'un moment, ça donne à rien d'aller dans cette optique-là. Mais là, je lui ai dit, là, je lui ai dit franchement, je rigole. Là. Mais je serai vous, là. Attendez quand Émilie va arriver, parce que là, je dis, vous allez en prendre pour votre grade, là, mais sérieux. Et franchement, quand elle est arrivée, j'ai vu leur tête. J'ai dit, ça y est, ils savaient qu'ils étaient dans la merde, là, ils en ont mangé, mais vous êtes des incompétents, vous êtes de... Ah ouais. Et là, franchement, c'était mérité. C'était mérité. Je serais pas allé aussi loin dans la chose, parce que, comme on vous disait, tu sais, quand tu vexes les gens, même si c'est vrai, tu sais, il y a quand même un peu de retenue à avoir. Là, je pense qu'elle avait atteint son niveau où je savais que ça allait clasher. J'ai été très courtois avec eux depuis le départ. C'est ça. Je pense que j'avais été claire dès le départ quand je leur ai dit 4 fois, le véhicule, s'il n'est pas prêt vendredi, on ne le prend pas, on ne prend même pas le risque. En fait, je savais qu'il y avait des choses à faire dessus. Et j'avais dit à Franck, j'avais dit, écoute, on passe à un autre. Tu sais comment ils sont ici au Québec, c'est toujours oui, ce sera prêt, oui, ce sera fait, juste pour faire une vente et qu'on va être dans la merde. C'est ce qui s'est passé. Donc j'ai été très calme. Vous savez, c'est comme quand je vais expertiser des véhicules pour des clients et que je dis pas que je suis carrossière et que je vois que sous la peinture, en fait, il y a eu énormément de camouflage, qu'il y a de la rouille et tout ça, et que le gars me dit, non, mais tu connais rien. Il a jamais eu de rouille. C'est vraiment nous prendre pour des cons, là. Tu sais, à un moment donné, je veux bien que les voitures soient pas parfaites. On est au Québec, il y a du sel, il y a de la neige. On le sait, c'est pas parfait. Mais viens pas me dire que le camouflage que tu as fait, bah, j'y connais rien, en fait. On a vu des choses, mais je pense qu'on pourrait écrire un livre. Du grillage à poules, de la cagette, du carton.
Ah, de tout. Tu sais, pour camoufler là, il y a des choses mais inimaginables. Que ce soit pour Franck ou pour moi, comme on vous l'a déjà dit, on le cache souvent qu'on est du métier parce que justement, on veut voir à qui on a affaire. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand le mec ne sait pas à qui il a affaire, il va te raconter la messe. Mais là, je te raconte pas là. Ah, il te tire les violons là. Oh là, le véhicule, il a jamais eu un moteur d'origine. On le voit direct là, tu sais. Sauf que là, il nous raconte la messe en sachant en plus qu'on est du métier. Donc là, je le prends encore plus mal. Qu'il me sorte que son gars, il met 4 heures pour faire des springs. Excusez-moi là. Mais là, moi, je mettais 4 heures pour faire des ressorts. Mon patron, il me démontait. Surtout que là, ils ont fait venir un mec là, qui était en congé aujourd'hui pour venir faire notre véhicule. Donc, je comprends que le mec, ça le fait vraiment chier de venir. Même s'il est payé double, parce qu'il est quand même venu en overtime. Ils l'ont payé double pour venir. Ouais, bah moi aussi ça me fait chier, je le sais là. Mais c'est ce que je lui dis. En plus, le chef de service qui me dit quoi? Il me dit, ah, mais tu sais, nous on est de l'ancienne école. Je dis, bah tu sais, je suis pas si vieux que ça non plus là. Tu sais, mais je dis, ouais, peut-être de l'ancienne école. Il me dit, moi aussi je le ferai en 2 heures. Bah fais-le, je lui ai dit. Défi, bah tiens, regarde, demain, t'es là, bah fais-le en 2 heures. Tu sais, je dis, parce que moi je suis sûr que si demain je viens, je rentre à 8 heures, je lui dis à midi là, il est prêt à l'alignement. Et pas à midi, à 10 heures. Je dis à 10 heures, il est prêt pour l'alignement. À midi, je suis déjà parti avec. Ça, c'est sûr et certain. Mais en fait, l'histoire, c'est que donc il nous a dit demain, il a un créneau de 4 heures. C'est large. Donc, en gros, il commence à nous dire, à nous prévenir ça comme va être quoi chaud. Ça va être chaud pour faire les springs. On parle juste de redémonter les springs, les 2 springs avant. Donc les 2 ressorts. Et de les remonter. C'est juste ça, là. Chose qui est intéressante, c'est que là, c'est un pick-up, c'est un pont. Là, il n'y a pas besoin de compresse-ressort ou quoi, là. Ah ouais, non, non. Là, c'est, tu mets tes 2 chandelles dessous, tu desserres ton amortisseur qui a une seule vis que j'ai remplacée il y a 3 jours. Donc, elle n'est pas grippée, là. Et là, tu lèves ton pont, tu enlèves tes ressorts, tu mets tes nouveaux, tu relèves ton pont, là. Et là, ça y est, c'est fini. Non, on n'a pas besoin là, de la pince, franchement, vous savez, honnêtement, pour serrer les ressorts. Vous n'avez pas besoin de comprimer les ressorts. Vous avez... C'est pas du McPherson, là. C'est là, tu as un ressort libre au milieu qui est posé entre la caisse et le pont. Là. Tu baisses ton pont, donc tu as 2 vis à enlever, et puis tu enlèves ton ressort. Donc là, excuse-moi, je pense qu'en 1 heure, là, je suis capable de le tomber. Je lance un défi. En 1 heure, je suis capable de le faire, et je suis capable de le faire dans mon driveway, je lui ai dit. Je lui ai dit, donc si toi, fais-le demain. Je lui ai dit, mais là, il faut que tu te salisses les mains. Là, ça le fait chier, le mec, il a plus envie de se salir les mains, tu sais. En tout cas, on avait dit qu'on ferait court, là, donc je pense que je vais couper encore. Non, tu coupes pas, là. Je pense que là, non, mais tu sais quoi, c'est une vidéo, c'est l'intégrale, là, on va vous mettre. On fera pas de coupure. Vous prendrez les morceaux que vous voulez, là. Mais je veux dire, au bout d'un moment, là, quand ça me casse les couilles, bah, je le dis aussi. Là, mais juste pour vous dire, je pense que c'est la première fois qu'on passe un coup de gueule sur une vidéo. Non, c'est pas la première fois. Le GMC, on l'a fait aussi. Oui, le GMC, mais je l'ai fait par story, puis j'ai pas fini. C'est la première fois depuis 7 ans qu'on est ici qu'on passe un coup de gueule en vidéo. Alors qu'on en a vu passer des choses. On nous en a montré, mais je peux même pas vous expliquer. Et je pense, sincèrement, si les gens sont honnêtes, et ceux qui sont français, donc qui ont l'habitude d'avoir des véhicules quand même en assez bon état, vu qu'il y a un contrôle technique en France, vous diront que les voitures au Québec, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tous nos potes nous appellent, là, je veux dire, on conseille des amis sur l'achat de ce qu'il faudrait, ce qu'il ne faudrait pas. On le fait parce qu'on aime ça, c'est notre job. Tu m'appelles, tu me dis, voilà, je vais acheter un pick-up, tu peux venir avec moi, je vais aller avec toi, on va aller l'essayer. Il n'y a pas de problème, on l'a fait pour plein d'amis, tu sais. Je pense, savez quoi, demain, je vous filmerai le pick-up qu'on nous a proposé à la vente. Ah oui, ça, c'était une grosse blague. Franchement, je vais vous le filmer. Ouais. Je pense que même vous allez en rigoler. Ça vaut le coup d'œil. Nous, enfin, avec Franck, on s'est regardé quand il nous a présenté le véhicule. On s'est même pas approché plus que ça, en fait. Je vais vous le filmer. Puis vous allez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que là, je pense que c'était abusé, là. Je te coupe, mais c'est là où, là, on voit que le directeur, il est dépassé, en fait. Parce que même lui, il dit... Je dis, parce qu'avant de me proposer le bleu, je dis, il m'a proposé le noir, là. Il me dit le 2016. Je dis, ouais. Il me dit, non, il n'a pas fait ça. Si, il a fait ça. Même lui, il était choqué. Mais on ne peut pas proposer ça. Le truc, juste pour vous donner juste un mot, vous verrez par photo ou par vidéo, elle filmera. Le truc, il y a quand même les pneus crevés. Là, on est sur un véhicule, tu viens voir un véhicule, les pneus sont crevés. Tu sais, et le mec, il te vend ça 30 000 balles. Un essence de 2016, 300 000 kilos, donc essence V8 à 2500 certes, les bas de caisse rouillés comme pas possible. Ah, vous allez voir en 30 000 balles. Je vais vous faire une vidéo demain, et puis je vous la mets tout de suite après là. 30 000 balles, quoi.
Non, ça va. Allez, on se détend là. 30 000 balles. On va aller manger, on va... Mais je pense qu'on va faire ça, on va vous mettre cette vidéo-là, on va les 2 premières. Et demain, comme ça vous donnera le goût de voir la suite. Parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Oh non, la suite ouais, la suite demain. Demain. Hey, je pense que je vais en parler dans mon lit, ça, hey, je pense que je vais parler tout seul, là. Hey, je suis Allez. énervé. Ouais, à suivre. Tabarnak!